Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Est-ce que vous voyez là? Oui, vous voyez. Alors, on va voir ce qu'on a ici pour vous. Arcane majeur, on en a deux. On a la lune et la roue de fortune. Ok. Alors, reine de bâton, on a trois reines ici. Il manque que la reine de denier pour vous. Reine de bâton, reine d'épée et reine de coupe. Au cœur de votre lecture, vous avez la fin d'un cycle. Vous avez la roue de fortune ici qui vous aide, qui vous soutient, qui vous aide dans ce mois. Et puis, ok, on va voir le reste. Hein, d'accord. Alors, votre énergie à vous pour ce mois de juin, c'est la force. Ça, je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui renouez avec une force intrinsèque, avec une force première et primaire que vous portez en vous, avec comme c'est presque une rage de vivre, une rage de réussir, une rage de mettre derrière vous quelque chose qui semble être tenace, coriace. D'accord. Moi, je vois, au-delà de la force, je vois plus de la rage ici, pour vraiment donner ce dernier coup de collier qui vous permettrait de sortir de quelque chose. En dehors de ça, j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez être, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Alors, pas isolé, c'est pas ça, mais vous allez peut-être être seul face à vos propres échéances, seul face à vos propres obstacles. Il y a quelque chose que vous devez faire seul ce mois-ci. Personne ne peut vous aider, même si vous êtes entouré, même si vous avez toute une tribu autour de vous, à côté de vous, avec vous. Il y a quelque chose que vous devez faire seul. C'est comme un contrat, c'est comme une mission que vous devez achever seul. Et c'est là où vous allez chercher cette force sauvage. Il y a quelque chose de très sauvage dans cette force. Elle vient vraiment du tréfonds de vous-même. C'est presque un hurlement de loup. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas cette force tranquille. Non, c'est quelque chose de viscéral. C'est quelque chose de presque inhumain qui vient du fin fond de vos entrailles et qui vous donne vous cherchez. C'est pas anodin. C'est vous qui cherchez cette dernière petite réserve de force pour vous aider à percer quelque chose, vous aider à traverser quelque chose. Euh, Ici, il est pas véritablement notion de peur, je ne crois pas. Non, je ne crois pas, même si généralement cette énergie de la force, c'est davantage l'énergie de quelqu'un qui arrive à maîtriser sa peur. C'est pas de ça ici dont il s'agit. C'est vraiment de vous ouvrir à une force animale à l'intérieur de vous pour vous aider à... Vous, ce que je veux dire, c'est que le mental est clair. Il n'y a pas de problème au niveau du mental. Il est peut-être même trop clair. Le mental est clair. Mais c'est juste un peu de force dont vous avez besoin, sur laquelle vous appuyez pour faire ce que vous avez à faire. On va entrer dans ce mois, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Vous finissez le mois de mai et vous entrez dans le mois de juin avec l'énergie de la reine de bâton et la 9 de denier. Ça, je pense que c'est vous. C'est vous, cette reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Hein. Le fait que ce soit une reine nous explique qu'en fait, c'est un peu comme si les choses étaient arrondies. C'est un peu plus doux, c'est un peu plus intuitif et un peu plus empathique que si c'était le roi. Le roi est beaucoup plus catégorique, d'accord, dans son énergie que la reine. Mais ça s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes que vous êtes. Ça, je pense que c'est vous, d'accord? Ça veut dire que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien à votre place, vous êtes droit dans vos bottes. Vous avez confiance en vous, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, vous savez quels sont vos atouts, vous savez comment vous avez une capacité de séduction, d'accord? Vous le savez. Vous savez que pour vous, c'est un outil, ça peut être une arme, c'est un outil, mais il n'y a rien de péjoratif ou de malsain ou de malveillant là-dedans. C'est tout simplement, vous savez parfaitement quels sont
quelles sont vos compétences, quels sont vos outils à disposition, quelles sont les armes dont vous disposez pour arriver au bout de ce que vous voulez arriver. D'accord? À côté de ça, on a l'énergie de la 9 de denier qui me fait comprendre que je pense qu'un grand nombre d'entre vous êtes seuls. Alors seul, ça peut être célibataire, mais ça peut aussi être seul dans un couple. En tout cas, vous êtes dans une situation où vous êtes confortable. Vous êtes dans une situation où vous êtes à l'aise, alors probablement aussi sur le plan financier, en tout cas au niveau de l'image que vous avez de vous-même. Vous savez que vous avez mené des combats, encore une fois, vous savez qui vous êtes, vous savez quels sont vos atouts, quelles sont vos qualités, quelles sont vos compétences, quelles sont vos armes de séduction, quelles sont vos armes pour convaincre quelqu'un, que ce soit sur le plan professionnel, social, amical, amoureux. Vous savez comment convaincre quelqu'un de vous suivre, de vous écouter et de vous faire confiance. Vous savez y faire, comme on dit, d'accord? Vous savez y faire, vous savez vous y prendre avec les autres. Tout ça se reflète dans l'énergie que vous dégagez, ce mois-ci particulièrement, d'accord? Vous avez, je pense, une sorte de rayonnement, vous dégagez l'image et l'énergie de quelqu'un qui a réussi là où il est ou ce qu'il a fait, même si ça n'est pas suffisant pour vous, c'est déjà notable par l'extérieur. D'accord? Ça, c'est ce que vous dégagez, c'est votre énergie, c'est comme ça que vous êtes perçu. Maintenant, la réalité est un peu différente. Ce que vous voulez le plus, c'est la 5 de denier. C'est-à-dire, alors, l'énergie de la 5 de denier, c'est une énergie de tristesse, de regret, de mélancolie, de nostalgie. Jusqu'à ce moment très précisément où vous dites basta, ça suffit, les regrets, ça ne va pas me nourrir, les regrets ne me servent à rien, les regrets sont lourds à porter, je n'en veux plus, je coupe avec tout ça et je vais me tourner devant moi, je vais me mettre face à mon avenir et arrêter de regarder ce que j'ai perdu. D'accord? Il y a une espèce de revirement de comportement, non pas de situation, mais de comportement de votre part, où vous laissez les regrets derrière vous parce que vous comprenez que ras-le-bol, vous laissez les regrets derrière vous et vous vous tournez plutôt vers ce que vous possédez, vers ce que vous avez gagné à travers les expériences que vous venez de vivre, vers ce que vous pouvez concrétiser, ce que vous pouvez matérialiser, votre potentiel plutôt que ce que vous regrettez. Et je pense que c'est là où vous avez besoin de cette force pour vous aider à faire volte-face. Faire volte-face non pas à votre passé, mais faire volte-face à votre avenir. Pour une fois, ou depuis peut-être longtemps, vous avez le courage, la force de regarder votre avenir et de ne plus regarder d'où vous venez et ce que vous avez loupé, ce que vous avez raté, ce que vous n'avez pas réussi, et ce que vous laissez derrière vous, et les regrets, et si j'avais su, et j'aurais pu, et j'aurais dû, et voilà, tout ça. Vous changez en fait de comportement. Et c'est là, encore une fois, où je pense que vous allez chercher au fin fond de vos entrailles cette force dont vous avez besoin pour détourner le regard de tous vos regrets et regarder le potentiel que vous avez devant vous. Peut-être aussi que le regard que les autres portent sur vous vous aide, où vous vous dites mais finalement, oui j'ai peut-être des regrets, certes, oui j'aurais pu faire les choses différemment, sans aucun doute, mais j'ai quand même réussi 2-3 choses dans ma vie. Et à partir de là, il y a comme un revirement de situation qui s'opère, pas de situation, de comportement, de philosophie qui s'opère pour vous. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est le destin. Donc, vous êtes, alors, c'est la roue de fortune. Elle est au cœur de votre lecture. C'est ce qui vous aide dans cette démarche. Et en plus, elle nous parle du chiffre 10 qui représente la fin d'un cycle. Donc c'est un peu comme si l'univers ou la vie, ou vous lui donnez le nom que vous voulez, peu importe, considérait que dans cette démarche de vous détourner du négatif et de vous tourner vers le positif, il fallait vous donner un petit coup de pouce.
C'est comme si la vie vous poussait dans le dos en vous disant oui, regarde devant et ne regarde pas derrière. D'accord? Ça va vous aider. Alors, le défi, par contre, il va falloir trouver un équilibre là-dedans parce que le défi, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie, encore une fois que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Hein. C'est le même principe que la reine de bâton. C'est le principe féminin qui est mis en évidence ici. Dans son pire aspect, la reine, c'est quelqu'un de très... qui agit qui agit comme une vipère. D'accord? Ça, c'est son pire aspect. C'est quelqu'un qui va agir par jalousie, qui va monter des plans, voilà, c'est une énergie très mauvaise. Mais en l'occurrence, ici, dans la position du défi, l'énergie de la reine d'épée, elle vous invite à... C'est délicat parce qu'il faut trouver vraiment le juste milieu. C'est une énergie qui vous invite à porter sur les événements, sur les circonstances de votre moi, un regard juste, tranchant, mais pas trop pour ne pas non plus vous priver du potentiel que vous avez devant vous. D'accord? C'est un regard aiguisé, un regard acide, métallique, calculateur, un regard analytique, un regard tranchant. Mais c'est dans la position du défi. Alors, soit vous risquez d'aller trop dans l'excès, c'est-à-dire d'être trop tranchant, soit vous allez avoir du mal à accéder à cette capacité de discernement. Je ne pense pas, parce que votre moi semble être tourné vers le discernement. D'accord? On ne peut pas se détourner de ce genre d'énergie ici, de se détourner de choses aussi importantes que cela si on n'est pas discernant, si on n'est pas en mesure d'analyser la situation. Donc je pense que cette capacité, vous l'avez. Peut-être que vous risquez de la fuir, cette capacité à voir... Comment est-ce que je dois dire ça pour le dire correctement? C'est comme si vous aviez un troisième œil ce mois-ci, d'accord? Et que vous voyez les choses avec une clarté aveuglante. Mais, alors, soit vous risquez de reculer, hein, position de challenge, soit vous risquez de reculer, soit vous risquez d'aller trop loin et d'être trop tranchant et de couper de ce fait d'éventuels potentiels que vous avez devant vous. Soit aussi, éventuellement, vous pourriez vous comporter d'une manière un peu... enfin voilà, la reine d'épée, c'est une énergie courageuse, mais si elle est mal aspectée, si elle est mauvaise, elle peut être une véritable vipère. D'accord? Donc il y a un défi ici qui vous attend au niveau de la façon, au niveau de la manière que vous aurez de regarder ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Soyez indulgent, mais pas trop. Soyez discernant, mais n'allez pas trop loin non plus. Coupez ce qu'il y a à couper, mais ne faites pas un massacre non plus. D'accord? C'est pas une tronçonneuse, c'est un glaive. D'accord? Il y a une notion de justice là-dedans. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Bon, on va voir, on va continuer. Dans votre vie sentimentale, on a cette magnifique 2 de coupe. Alors, pour moi, ça explique que vous avez à côté de vous quelqu'un qui vous soutient. Cette personne vous soutient parce que cette personne vous connaît par cœur. Cette personne vous aime pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, pour ce que vous dégagez, pour ce que vous réalisez, pour vos rêves, pour vos ambitions, peut-être même pour vos défauts. Cette personne, ça peut être un partenaire, mais ça peut aussi être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de très proche de vous. Toujours est-il que vous n'êtes pas seul. Je ne pense pas. Vous n'êtes pas seul dans ce travail. Alors, c'est peut-être aussi là que ceci intervient. C'est-à-dire que si vous avez une décision tranchante à prendre, vous allez peut-être devoir en référer à quelqu'un. Vous allez peut-être aussi devoir demander l'avis d'une tierce personne. D'accord? Alors, tout ceci
peut concerner votre vie d'une manière générale. Ça peut concerner votre vie sentimentale, ça peut concerner votre vie professionnelle, ça peut concerner votre vie amicale, familiale, sociale. Ça peut toucher tous les domaines, hein. Moi, je pense que c'est vous, d'une manière générale, qui vous rendez compte que vous êtes à un état, à un stade pivot de votre vie et qu'il est temps de lâcher toutes ces valises du passé que vous traîniez derrière vous et qui vous empêchaient de voir votre potentiel là-devant. Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre vie professionnelle, ici, vous avez la lune. Alors, la lune me fait comprendre que votre situation professionnelle est floutée. Elle est floutée. Elle est incertaine, elle est nébuleuse, elle est dans le brouillard depuis peut-être bientôt 2 ans. Vous avancez, oui, tous les jours, vous vous levez, vous avancez, vous faites ce qu'il y a à faire, oui, mais ça fait près de 2 ans que vous n'avez aucune idée de ce que vous avez devant vous. Vous n'avez aucune idée de l'issue de votre travail, du chemin que votre travail peut prendre. Vous n'avez même pas l'idée de savoir si c'est vraiment le travail que vous avez à faire. Vous le faites parce qu'il faut le faire. Mais je ne suis pas convaincue que vous soyez convaincu que ce soit le travail fait pour vous. Je ne suis pas convaincue que vous sachiez très exactement ce que vous faites. Vous le faites par intuition, vous le faites parce que vous avez l'impression que c'est ce que vous devez faire, mais en même temps, vous n'en êtes pas convaincu, vous n'en êtes pas certain, vous n'êtes pas animé par une mission, vous n'êtes pas animé par cette intense conviction que vous êtes au bon endroit. Vous ne savez pas. C'est la totale nébuleuse. On pourrait vous dire que vous avez été parachuté là, ce ne serait pas plus faux. Pourquoi vous êtes là? Je ne sais pas. Un jour, je suis arrivée là et puis du coup, je fais ça. Voilà. C'est un peu la situation dans laquelle vous pouvez être au niveau professionnel. Alors là, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais en rajouter une petite ici. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau professionnel pour nos amis Sagittaires? C'est pas mieux. Le magicien. Le magicien, c'est l'illusionniste. Le magicien, il vous crée le décor que vous avez envie de voir. Le magicien vous crée la réalité que vous appelez de vos voeux, que vous manifestez. Le magicien est capable de transformer votre vision en quelque chose de merveilleux et de faire tout son contraire 2 jours après. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? On est ici dans quelque chose, je pense, d'illusoire. On n'est pas dans la réalité. C'est trop nébuleux. Le magicien, il vit dans un monde fantastique. Et la lune, c'est tout ce qu'il y a de plus incertain, de plus nébuleux, il n'y a pas plus brouillard et brumeux que la lune. C'est très intuitif, certes. Donc vous avez peut-être un travail intuitif ou vous êtes peut-être arrivé à cet endroit d'une manière intuitive parce que vous pensiez que c'était juste. Mais tout ça est entouré, vous n'avez aucune certitude, aucune garantie de si c'est bien, si c'est juste, si c'est ce qu'il faut, si c'est ce que vous voulez et si c'est là où vous serez le plus épanoui. Vous n'en savez rien. Alors, c'est peut-être ça, hein? Je ne sais pas. Toujours est-il ici que dans votre vie spirituelle, vous savez maintenant que quand je parle, en tout cas ceux qui me suivent depuis quelque temps savent que quand je parle de vie spirituelle, je ne veux pas parler de vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas pour autant non plus. D'accord? La vie spirituelle, pour moi, c'est la vie existentielle. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est la communication avec soi-même, c'est sa conscience, c'est son âme, c'est sa petite voix intérieure, c'est la sagesse, c'est tout ce qui se passe, c'est le développement personnel, c'est tout ce qui se passe en moi. D'accord? Là, vous avez la 3 de denier. Cette 3 de denier, elle m'explique que que toutes les parties qui vous composent
d'une manière spirituelle, sont en parfaite collaboration et en parfaite harmonie et partenariat les unes avec les autres. C'est l'alignement corps, âme, esprit. Vous êtes capable probablement de méditer, vous êtes capable probablement d'introspection. Et lorsque vous êtes en introspection, les trois parties qui vous constituent, l'âme, le corps, l'esprit, sont alignées. D'accord? Donc, vous n'êtes pas en déséquilibre intérieur, vous n'êtes pas en proie à des doutes, à des inquiétudes, à des angoisses, vous n'êtes pas à côté de la plaque, vous n'avez juste aucune idée de ce qui se passe ici. C'est pas grave, vous avez déjà affaire là, d'accord? On verra après. Peut-être que ça va se dégager le jour où vous verrez votre potentiel droit dans les yeux, c'est possible. Peut-être que, en fait, moi je pense que tout ça est lié. D'accord? Je pense que tout ça est lié. Je pense que aussi longtemps que vous êtes rongé par les remords et la nostalgie du passé, vous ne pouvez pas voir votre potentiel d'avenir, votre potentiel professionnel ou financier. Il n'y a que le jour où vous tournez le dos à la nostalgie, où là vous pouvez voir véritablement votre potentiel de réalisation, votre potentiel de concrétisation. Ce que vous êtes capable de réaliser, ce que vous êtes capable de faire, quelle est votre contribution à l'humanité. Mais ça, il faut regarder devant, il faut savoir qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes maintenant. Alors, ce travail va se faire, grâce à cette force ici. Ce travail va se faire et j'espère que vous allez atteindre en fin de mois cette très jolie énergie ici. C'est la 3e reine que vous avez. Donc, 3 reines, je vous l'ai dit, beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur et de sensibilité pour vous ce mois-ci. Homme ou femme. D'accord? Les reines ont cette capacité à materner. Elles ont cette force de pouvoir allaiter. Pour ça, il y a beaucoup de douceur dans ce geste. Il y a cette notion de mère protectrice. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Et ça, c'est une énergie que vous allez vous octroyer à vous ce mois-ci. Vous allez être très protecteur envers vous-même, très allaitant, très maternant pour vous. Et en fin de mois, l'issue possible, le potentiel de ce mois, cette reine de coupe qui, là encore une fois, me dit qu'en fin de mois, si vous relevez ce défi, vous allez être en mesure d'entrer beaucoup plus profondément ou en connexion, en fusion avec ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. La reine de coupe, elle est très proche de ses émotions, elle est très proche de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. D'accord? C'est le prolongement de ça ici. Une fois qu'on a aligné, on va peut-être tendre l'oreille pour essayer de comprendre ce que notre cœur nous dit. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, notre cœur? Qu'est-ce qu'il veut faire de son travail? Où est-ce qu'il veut aller? Où est-ce qu'il veut se diriger? Et donc, c'est une énergie ici de grande sensibilité à vos émotions, de rapprochement avec ce qui se passe dans votre cœur. Peut-être un peu de sensibilité, c'est possible, mais bon, avec la force ici que vous aurez, ce sera plus de la rage que de la sensibilité. Mais néanmoins, je pense que vous serez plus proche que jamais de votre cœur ce mois-ci. Et là, probablement en juillet, on va voir un déroulement différent, un développement différent ici par rapport à ce qui se sera passé entre vous et votre cœur en ce mois de juin. D'accord ? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Je rappelle aux personnes, pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour cette vidéo se trouve dans la boîte de dialogue qui est sous cette vidéo, sous mon nom, Alice Nicolas. Vous avez une boîte avec plein de liens, n'est-ce pas? Donc le lien est là-dedans. Ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous trouverez toutes mes extensions à cet endroit-là. Et puis je rappelle aussi aux personnes qui vont très régulièrement se procurer ces extensions qu'il existe, que j'ai mis en place, des abonnements aux extensions qui sont quand même économiquement plus intéressants pour vous, surtout si vous allez régulièrement. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent, elles, sur mon site internet, dont le lien est lui aussi dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. Alors ici, on a sorti la 10 de denier.
Elle est tombée là-dessus, je la laisse là-dessus. Alors, la force. Qu'est-ce qu'on a avec la force? La force, la force, la force, la force. Waouh, waouh, la tour. Ça va être, ce hurlement qui provient de l'intérieur de vous va être comme une catapulte. La force et la tour ensemble, c'est une catapulte. D'accord? Puissant, très puissant. On va vous entendre rugir là. Alors, notre reine de bâton, qu'est-ce qu'on a avec notre reine de bâton et la 9 de denier? Ici, pour votre énergie en ce début de mois, on a la 5 de denier. Je rappelle aussi que je peux décider de rajouter des cartes sur l'extension si j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Juste ici, 5 de denier et puis 10 de denier. Vous passez de la mélancolie, vous passez de cette mélancolie, de cette nostalgie à l'abondance avec la 10 de denier ici, d'accord? Alors, ensuite, la roue de fortune. La roue de fortune ici au cœur de votre lecture. Nouveau départ. L'as de denier. Vous en avez des deniers. Hein. Il est peut-être ici aussi question de beaucoup d'argent. Hein. Il y a beaucoup de deniers. La reine d'épée. Notre reine d'épée. Dans le défi. Ouais, le diable. Attention à ne pas être trop tranchant. Attention. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a avec la 2 de coupe? On a le chevalier de bâton. Très bien, ça me va. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a de la vie professionnelle, encore une fois le magicien. 2 fois le magicien, hein, vous imaginez? Dans votre vie spirituelle, avec la 3 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Excellent, ça me va. Très bien. Et en fin de mois, avec la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée. Très bien. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Les autres, on se retrouve au courant de ce mois de juin pour d'autres lectures. D'accord? Toutes les informations concernant cette lecture se trouvent dans la vidéo d'introduction. D'accord? Sur toutes les cartes que j'utilise. À très bientôt. Merci beaucoup.